Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Très heureuse de vous informer, mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle session d'information sur BSC Télévision. Place au sommaire. Fin ce jeudi 18 août 2022 de travaux du 42e sommet de la SADC à Kinshasa, 16 chefs d'État et de gouvernement de l'organisation régionale ont pris part à ces assises. Denis Kadima, président de la CENI, et la députée nationale Solange Massumboko ont échangé sur l'évolution du processus électoral en cours en RDC au siège même de la centrale électorale. Bienvenue si vous nous rejoignez sur BSC Télévision. D'abord, cette information. Commencé le 17 août 2022, le 42e sommet de chefs de l'État et de gouvernement s'est clôturé le jeudi 18 août à Kinshasa. Ces assises ont vu le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi, prendre la tête de cette communauté pour un mandat d'une année. Je suis Kalamba pour les détails. Les lampions se sont éteints ce jeudi 18 août 2022 sur le 42e sommet de chefs d'État et de gouvernement de la communauté de développement de l'Afrique australe SADC. C'est Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, qui a accueilli ces assises de 2 jours, au cours duquel Félix Tshisekedi de la RDC a pris la tête de cette organisation en remplacement de Lazarus Chakwera du Malawi. Pour cette journée de clôture, Félix Tshisekedi s'est dit joyeux du fait que ce sommet de Kinshasa a permis à l'organisation de prendre plusieurs décisions, entre autres la mise en œuvre du système permettant de booster l'industrialisation, gage du développement endogène de la communauté. Par la même occasion, il a promis de mettre un accent particulier sur le développement des infrastructures, sans oublier le rétablissement de la paix et de la sécurité dans la sous-région, et ce, avec le concours et la volonté de tous ses pairs. Rappelons que la SADC regroupe actuellement 16 pays, à savoir l'Afrique du Sud, l'Angola, le Botswana, la RDC, les Lesotho, Madagascar, le Malawi, les îles Maurice, le Mozambique, la Namibie, Swaziland, les Seychelles, la Tanzanie, le Comore, la Zambie et le Zimbabwe. Par la même occasion, le FPI a présenté ses sincères félicitations au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, à travers ses communiqués. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, c'est avec un grand plaisir que nous, membres du Conseil d'administration, Direction générale et personnel du Fonds de promotion de l'industrie, FPI, avons appris l'avènement de la République démocratique du Congo à la présidente tournante de la communauté de développement de l'Afrique australe, SADC. À cette occasion, nous vous présentons nos sincères félicitations ainsi que nos vœux ardents de réussite dans l'accomplissement de cette lourde mission. Bras séculier du gouvernement de la République en matière de politique industrielle, les FPI vous réitèrent, Excellence, Monsieur le Président de la République, de cette circonstance, son attachement à promouvoir l'essor de l'industrie congolaise et vous renouvelle sa loyauté et sa ferme détermination à apporter sa contribution à la reconstruction du pays, à la création d'emplois et à la mise en œuvre de la politique du gouvernement de la République en ce qui concerne notamment les développements de l'entrepreneuriat féminin et l'accomplissement de jeunes. Puisse le Seigneur notre Dieu vous assiste dans l'accomplissement heureux de vos nouvelles fonctions afin de faire de notre pays une nation prospère. Communiqué signé Jean-Claude Kalenga Makonga, le directeur général. Dans un autre registre, Denis Kadima, président de la Commission électorale nationale indépendante, a échangé dans son bureau avec la députée nationale Solange Massumboko. Au menu de leurs échanges, l'évolution du processus électoral en cours en RDC.
Regardez. Effectivement, l'objet de ma visite, c'était une prise de contact avec le président de la CENI en cette période de vacances parlementaires où je dois rendre compte à la population de l'évolution politique de mon pays, mais aussi de mon travail parlementaire. J'ai trouvé qu'il était important de voir le président de la CENI pour me renseigner sur l'évolution des préparatifs des élections 2023 et aussi voir comment participer à chaque étape à la sensibilisation des femmes et des jeunes sur le processus électoral et toutes les autres étapes qui suivront dans le cas échéant. Le président m'a rassuré que le travail est en cours et d'ici décembre, je crois, l'enrôlement, le test d'enrôlement va commencer et il a trouvé que c'était une très bonne initiative de ma part de venir m'enquérir de l'évolution de la situation. Je suis également venue annoncer le lancement d'une sensibilisation participative des jeunes et des femmes sur le processus électoral. Et pourquoi pas ne pas inviter le président de la CENI à un échange avec les femmes et les jeunes de Kinshasa. Dans les communiqués finaux du 42e sommet de la SADC tenu à Kinshasa du 17 au 18 août courant, l'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo a été traitée non selon les attentes des Congolais en dépit du fait que le Félix Tshisekedi a exprimé les vœux que la SADC se montre solidaire de la RDC face à la guerre que lui impose le Rwanda qui appuie le M23 de façon notoire. Regardez. Insécurité dans la partie orientale de la RDC, la matière a été abordée au cours du 42e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la SADC, tel que le communiqué final du sommet du 17 août 2022 le stipule. C'est en effet au point 12 du dit communiqué que le sommet a manifesté son inquiétude et sa solidarité au sujet des événements récents liés à la sécurité dans la partie est du pays de Lumumba. C'est ainsi que le sommet a mandaté le président du comité ministériel de l'organe avec le concours de la Troïka de l'organe et des pays contributeurs de troupes à la brigade d'intervention de la force de la MONUSCO, FIB en sigle. La raison est pour en faire part au secrétaire général de l'ONU en septembre 2022 en marge de l'Assemblée générale de l'ONU afin de rechercher des solutions permettant de soutenir les efforts entrepris pour améliorer la situation sécuritaire. Néanmoins, le communiqué n'a formulé aucune condamnation contre le Rwanda, appui avéré du M23 qui agresse actuellement la RDC. Une omission ou une esquive qui donne matière à réflexion aux Congolais, dans la mesure où, lors de son discours d'acceptation des mandats, Félix Tshisekedi, à la conclusion de son allocution, a requis la permission des chefs d'État et de gouvernement présents pour remercier la SADC pour sa solidarité avec le peuple congolais au moment où la RDC est victime d'une agression lâche et barbare de la part de son voisin Rwanda. On s'envole pour le province, tout à fait, pour entraver les docteurs Denis Mukwege, le prix Nobel de la paix en RDC, dans son élan de voyager à Kisangani pour y tenir des conférences dans l'université qui porte le nom de cette ville. Empêché d'accéder à l'aéroport de Goma, Denis Mukwege n'a pu s'envoler pour Kisangani le mercredi du 7 août. Sami Bosongo nous explique. Selon les sources locales depuis Bukavu, le chef-lieu de la province du Sud de Kivu, les motards ont empêché le prix Nobel de la paix, le docteur Denis Mukwege, de quitter chez lui pour voyager à Kisangani. Tôt le matin de ce jeudi 18 août 2022 dans cette ville, les motards ont barricadé la route de l'hôpital de Panzi pour empêcher le prix Nobel congolais de sortir de chez lui. D'après certaines langues, l'instruction viendrait des autorités politiques et sécuritaires du Sud de Kivu. Selon ces sources, tous les vols de Kinshasa à Kisangani et de Goma à Kisangani de mercredi 17 août ont été annulés à la prétendue raison d'empêcher plusieurs délégations de scientifiques africains, diplomates occidentaux et autres personnalités qui devraient participer aux conférences du docteur Denis Mukwege à l'université de Kisangani de se rendre à cette ville. Certains enseignants de l'UNIKIS auraient même été menacés pour ne pas participer aux conférences du prix Nobel de la paix de la RDC.
Qui en veut ainsi donc à Denis Mukwege? Les jours enseigneront l'opinion congolaise. Affaire à suivre. En Ituri, dans l'espace d'une semaine, le FARDC ont capturé 7 ADF et neutralisé 10 autres dans la région de Boga et Loloa. Aujourd'hui, à Loloa, l'armée a libéré 15 civils entre les mains de ADF. Les 4 capturés de Boga ont été présentés mercredi au gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Lubuya Kachama Johnny. Regardez. Déterminé à mettre fin au phénomène ADF et restaurer l'autorité de l'État en Ituri, les forces armées ont capturé 4 terroristes ADF lors d'une contre-attaque menée dans les localités de Malibongo et Malaya, dans la région de Boga. Ces rebelles ADF, parmi lesquels 2 renseignants et un ravitailleur, ont été présentés ce mercredi au gouverneur militaire de l'Ituri, parlant au nom du lieutenant-général Lubuya Kachama Johnny. Le porte-parole de l'armée en Ituri appelle la population à toujours faire confiance aux forces loyalistes pour la neutralisation définitive de tous les ennemis de la paix. La population doit raviver la conscience, de quitter ces ADF. Il ne faut jamais être en connivence avec l'ennemi. C'est déplorable de voir les gens paisiblement, mais ils se font les complices, ils se font les renseignants. Comment voulez-vous gagner une guerre contre ces terroristes où certaines populations sont en connivence avec l'ennemi? C'est inimaginable, on ne peut pas imaginer cela. C'est comme ça au nom du gouverneur militaire, commandant des opérations. La guerre sera gagnée que si la population, celle-ci, comprend que nous sommes dans une phase où nous devons collaborer avec les forces armées, nous devons dénoncer tous les cas suspects. On ne peut pas se faire ennemi de l'armée en étant dans la population et en demandant la sécurité par les forces armées au sein de la population. L'un des capturés explique les circonstances de son enrôlement au sein de cette force négative. Moi et ma famille, nous venons de Massissi à la recherche des terres arables pour notre survie. C'est ici que nous avons intégré le mouvement terroriste ADF. Dans la même veine, les forces armées ont déjoué la semaine dernière une attaque de ces rebelles dans la région de Loloa, traversée par la RN4, où le trafic est redevenu fluide. De retour à Kinshasa, quelques Kinois ont réagi au phénomène code au téléphone portable dans une relation amoureuse. Pour certains, cette pratique n'est pas mauvaise. D'autres, par contre, estiment que cela relève de l'infidélité du partenaire. Laetitia Vwemba était avec Générose et Singo. Depuis la nuit des temps, les téléphones portables ont envahi l'univers et les quotidiens des populations mondiales et à Kinshasa en particulier. Les téléphones portables a changé les interactions sociales et a défini de nouveaux types de problèmes. Par exemple, dans une relation amoureuse, utiliser les codes serait absurde selon les Kinois ayant réagi à ces sujets. Moi, mon téléphone, je laisse ça sur la table. Lui aussi, son téléphone, il le laisse parce que nous connaissons Jésus-Christ. Je ne peux pas le mettre. Pourquoi je mettrais? Je cacherai quoi? Parce que quand je m'engage, je prends ma confiance à cet homme. Cet homme-là devrait aussi avoir confiance en moi. Quand il met les codes, pas de confiance. Que tout soit clair. Si tu as Christ, si tu as Dieu, tu n'as rien à cacher. Cependant, d'autres, pour des raisons sécuritaires, y recourent soit pour éviter que les enfants tombent sur des vidéos inappropriées. Une fois quelqu'un met le code dans son téléphone, c'est pour sécuriser. Tu vois, on est des parents, il y a certains enfants qui accèdent à nos téléphones pour les jeux. L'enfant peut toutefois tomber à une vidéo, à une image qui peut perturber l'éducation de l'enfant. Des conséquences. Parfois, tu peux être avec quelqu'un et puis, à un même moment, tu peux se marier. Je ne suis pas d'accord avec ça. Par ailleurs, au-delà des raisons de sécurité ou de décence, coder l'accès à son téléphone et garder ses codes secrets à son partenaire et conjoint ou conjointe n'est pas biblique dans la mesure où la Bible
recommande la fidélité et les pleins partages au couple. Celui qui n'a rien à cacher parce que usant des voix tortueuses ne cachera pas le code à son conjoint ou à sa conjointe. L'espace Lutumba Simaro à Lingwala, où est érigé le buste de cet illustre guitariste et auteur-compositeur de la musique congolaise, a besoin d'une cure de jouvence et nécessite une prise en charge immédiate pour sa brillance. Un constat fait par Sami Bosongo sous les images de Générose et Sengo. 3 ans et demi après la mort du célèbre guitariste, poète et compositeur Simaro Lutumba, cet espace ne paye pas de mine et donne l'air d'un coin abandonné. Rien n'est à la hauteur de la gloire et du plaisir musicaux que cet artiste a procuré à la République démocratique du Congo, quand bien même, selon les vœux même de l'artiste formulés bien avant sa mort dans la chanson Mabélé, cet espace devrait être un lieu touristique et donc attrayant. Les Quinois, trouvés sur les lieux, ont exprimé leurs préoccupations sur cet espace. Mais c'est au gouvernement de nous appuyer. Le gouvernement doit prendre ça en charge. Pour le futur. Pour maintenant, le gouvernement doit s'approprier de cette place. Parce que oui, avec nos maigres moyens, tout ça quand même mais maintenant, c'est au gouvernement de continuer à ça la place comme c'est un lieu public. Pourquoi? Ça peut être un musée, ça peut être un lieu touristique, mais malheureusement, ce n'est pas clôturé, ce n'est pas bien entretenu. Au vu des étrangers qui passent, qui voient comment c'est mal entretenu, ce sont des critiques pour notre pays. Ce que nous demandons au gouvernement, de revoir s'il y a lieu de rendre cette place publique propre. Place au sport à présent. Signé depuis 2015, le contrat de la Fédération congolaise de football avec la marque irlandaise Onel ne sera pas renouvelé. Ce contrat prend fin en ce mois d'août et à cet effet, la FECOFA a lancé un appel d'offres internationales dont les détails sont présentés dans cet élément. La Fédération congolaise de football association vient d'ouvrir ses portes pour signer avec un nouveau équipementier. En fin de contrat avec la marque O'Neill, l'organe fêtier du football congolais à travers cet appel d'offres international pour un nouveau équipementier des équipes nationales masculines et féminines de toutes les catégories d'âge, recherche le candidat idéal qui remplira son cahier des charges impliquant plusieurs conditions techniques et financières à l'avantage de la FECOFA. À l'instar d'un critérium à 100 points, notamment sur le profil, la qualité de la marque et l'emprise. Outre cela, la FECOFA vise la qualité de la proposition de service, les conditions financières proposées pour le partenariat, la durée souhaitée et proposée pour le partenariat, les coûts des obligations, contrepartie à la charge et attendue de la FECOFA, la capacité et l'accord du soumissionnaire à collaborer avec un designer local. En vue de tirer le meilleur profil des droits à l'image des équipes à sa charge, la Fédération congolaise de football invite en outre tous les candidats intéressés à soumettre leurs propositions de services rédigées en français au plus tard le 26 août 2022 à 11h de Kinshasa. Notons que le contrat FECOFA O'Neill arrive à échéance à la fin de ce mois d'août. Et puis avant de se quitter, ouvert à la même date que la saison sportive, le 1er août 2022, la période d'enregistrement de joueurs a été lancée, du moins pour cette fenêtre qui ira du 1er août au 18 octobre 2022, un mercato congolais dont veut profiter le FC Renaissance du Congo en vue d'espérer se refaire sa santé, d'attendre remobiliser les troupes. C'est ce que veut en croire son PCA. Idriss Kalou. La première fenêtre d'enregistrement de joueurs au sein de club ira du 1er août au 18 octobre 2022, bat son plein. Le FC Renaissance du Congo n'est pas en reste. La version société du club orange que tient de main de maître l'un de ses cofondateurs, Pascal Mukuna,
après avoir invincé tour à tour Willy Mandala pour le remplacer par Billy Maloua, ces derniers étant aussi tombés en disgrâce aux yeux du PCA du FC Renaissance du Congo, qui l'a écarté sans sourciller avant de continuer à faire rêver les Banafibo avec un recrutement qu'il dit être XXL. Programme na biso ezali ya mukolo ya jeudi tozoyamba staff technique na médical, mukolo ya vendredi président Babi a traversé Brazzaville pour samedi à ramener ba international. Pour ça, la mission est la Renaissance et zonga au Renaissance au Batubayeba. Ba Camerounais bazana 4, ba Gabonais bazana 4, peu ba Brazzavillois. Mais le meilleur. Chasser les naturels, il vous revient au galop. Depuis 2014, date de la création du club, Pascal Moukouna est resté le maître à jouer de ce club, de loin comme de près, visible ou invisible. 8 ans après, c'est le même discours d'un recrutement ambitieux, mais malheureusement sans un vrai programme de fond axé sur le développement à court, moyen et long terme d'un des clubs le plus populaire du Congo-Kinshasa. Avant de se quitter, le rappel de titres. Fin ce jeudi 18 août 2022 de travaux du 42e sommet de la SADC à Kinshasa, 16 chefs d'État et de gouvernement de l'organisation régionale ont pris part à ces assises. Denis Kadima, président de la CENI, et la députée nationale Solange Massumboko ont échangé sur l'évolution du processus électoral en cours en RDC au siège même de la centrale électorale. C'est la fin de cette édition. Merci pour votre attention. Surtout, restez avec nous sur BSC Télévision. Le programme continue. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.